Projeter le travail en 2040, j'ai aucune réponse. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'économiste, on est incapable de savoir aujourd'hui quels seront les produits exportés dans le monde à 5 ans. Donc imaginer en 2040, c'est totalement impossible. En revanche, ce qu'on peut faire en tant qu'économiste, c'est dégager quelques grandes tendances en matière d'emploi. J'en dégagerai 3. La première, c'est l'augmentation de la proportion de travailleurs qualifiés en France, mais aussi en Europe et partout dans le monde. La deuxième grande tendance, c'est la tertiarisation des économies. On le voit bien sûr en France, mais aussi en Chine. Et la troisième grande tendance qui peut structurer le monde du travail à moyen terme, c'est le vieillissement. Alors, quelles sont les implications en termes d'organisation de l'emploi et d'organisation du travail ? La première implication, c'est que ça va obliger à repenser complètement notre modèle d'éducation et de formation professionnelle, puisque on a une proportion de travailleurs qualifiés qui est totalement insuffisante eu égard aux évolutions technologiques et macroéconomiques en France, en Europe, mais aussi dans le monde. Seuls 50% d'une classe d'âge aujourd'hui en France sort du système scolaire diplômé de l'enseignement supérieur. C'est très insuffisant compte tenu de ces probables évolutions à moyen terme. Donc je crois que c'est absolument indispensable et rapide de prendre conscience de cette évolution. Alors ça implique des choses assez amusantes. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que parmi les qualifiés et les diplômés, la proportion de femmes devient très importante, et je crois que ça va vous poser des questions à vous aussi professionnels de ces évolutions du monde du travail. C'est quel sera un monde professionnel où la proportion de femmes qualifiées, la proportion de qualifiées femmes sera plus importante que la proportion d'hommes. En tout cas, c'est ce que donnent les statistiques aujourd'hui. Donc je pense qu'il va y avoir des implications en termes d'organisation du travail. La deuxième chose, c'est évidemment la tertiarisation de l'économie. Mais quand on regarde les études qui sont faites pour essayer de comprendre quelles seront les organisations des emplois, l'organisation du travail à horizon de moyen terme, on raisonne souvent toutes choses égales par ailleurs. Et c'est ce qui fait que ça n'a pas beaucoup de sens, et c'est ce qui explique aussi pourquoi il est extrêmement difficile d'appréhender aujourd'hui quels seront les emplois de demain. Ce qu'on voit, c'est une évolution de la tertiarisation. Alors, on parle beaucoup, par exemple, de l'introduction des robots et dans quelle mesure ça peut changer le monde du travail. En France, on a tendance à diaboliser cette introduction de robots en disant qu'effectivement, ça va diminuer le nombre d'emplois et que ça va créer du chômage. Mais pourquoi? Parce que là aussi, encore une fois, on raisonne toutes choses égales par ailleurs et qu'on n'imagine pas qu'on puisse justement accompagner les salariés ou les travailleurs faiblement qualifiés pour qu'ils puissent participer à cette évolution et les accompagner. On voit seulement les postes qui vont être remplacés, et à aucun moment on met en place un accompagnement de ces salariés. Je prends l'exemple des robots, et qu'est-ce que ça implique? Ça implique aussi que quand on dit à moyen terme, probablement, le nombre d'emplois dans les services à la personne sera plus important, puisque évidemment on a une tertiarisation de l'économie, mais aussi un vieillissement de la population. On raisonne toutes choses égales par ailleurs. À aucun moment il ne faut penser que ce seront les mêmes emplois qu'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place comme accompagnement en termes de formation, d'accompagnement des peu qualifiés, pour qu'ils soient acteurs de cette évolution et non pas qu'ils ne la subissent pas sans pouvoir réagir. Donc il me semble que les évolutions de l'emploi sont aujourd'hui dessinées, mais il ne faut pas vouloir définir les emplois de demain de façon trop stricte. Et je crois que pour que ce soit une opportunité et non pas une crainte, ou que ça n'alimente pas les peurs de l'ensemble des salariés français, il faut absolument améliorer les compétences générales, c'est-à-dire les compétences qui vont leur permettre d'appréhender et de participer à ces évolutions. Bien sûr, je ne suis pas naïve, et il faut former les salariés pour qu'ils puissent répondre ou aller vers les postes qui sont à pourvoir. Mais encore une fois, on ne connaît pas avec précision quels seront les postes de demain, et surtout, ne croyons pas que ce seront les mêmes postes qu'aujourd'hui et que les postes peu qualifiés disparaîtront. Il y en aura d'autres, probablement un peu plus qualifiés, et je crois que c'est notre devoir citoyen que d'accompagner cette évolution.